Tu voulais tout le cœur de notre mari, n'est-ce pas? Maintenant, tu auras son cœur, mais il sera brisé par le silence de ton fils. » Ce n'était pas une menace en l'air. Ce soir-là, dans la concession des Sarres, l'ombre du petit Moussa avait disparu du mur, et avec elle, son âme. On dit que la jalousie est une maladie qui ne tue pas celui qui la porte, mais celui qui le regarde. Mais ce que Salimata ignorait en pratiquant ce rite interdit, c'est que le destin ne dort jamais. Pourquoi son propre fils a-t-il commencé à dépérir au moment même où celui de sa coépouse s'endormait? Bienvenue sur Légendes interdites FR. Préparez-vous, car l'histoire que vous allez entendre va vous montrer que l'on ne peut pas éteindre la lumière d'autrui sans plonger sa propre maison dans les ténèbres. Dans le village de Sangalkam, là où les baobabs centenaires gardent les secrets des familles, vivait Modou, un riche planteur respecté. Modou avait 2 épouses, Mariama, la première, douce comme le miel et mère d'un petit garçon vigoureux, et Salimata, la seconde, dont la beauté n'avait d'égal que l'amertume de son cœur. Au début, la concession était un havre de paix, mais peu à peu, la jalousie commença à ronger Salimata comme un termite ronge le bois d'une pirogue. Elle ne supportait pas de voir Modou sourire à l'enfant de Mariama. Elle ne supportait pas de voir Mariama honorée comme la mère de l'héritier. Dans nos traditions, le bonheur d'une coépouse devrait être le bonheur de l'autre, car elles partagent le même toit. Mais Salimata avait oublié le sens du mot famille. Elle s'était convaincue que pour briller, elle devait éteindre la lampe de Mariama. Elle commença à fréquenter des sentiers que même les chasseurs évitent la nuit. Elle alla voir un vieil homme banni du village, un homme qui connaissait le secret des ombres. « Je veux qu'il ne soit plus rien », demanda-t-elle en parlant du fils de sa rivale. « Je veux qu'il reste là, mais que son âne soit ailleurs. » Le vieil homme lui donna une calebasse noire et un avertissement. « Le mâle que tu lances est un oiseau qui cherche toujours un nid. Si la cible est protégée, l'oiseau reviendra chez toi. » Salimata, aveuglée par la haine, n'écouta pas. Elle attendit une nuit sans lune, alors que Mariama dormait profondément, et elle captura l'ombre de l'enfant dans sa calebasse. Le lendemain, le petit Moussa ne se réveilla pas. Il respirait, il était chaud, mais ses yeux étaient vides. Le village était en deuil, et Mariama, brisée, ne cessait de prier. La haine est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Si vous croyez que la justice finit toujours par frapper à la porte des malfaiteurs, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ici, nous levons le voile sur les conséquences de nos actes cachés. Salimata exultait en secret. Modou, accablé par la maladie mystérieuse de son fils aîné, passait désormais plus de temps dans la chambre de sa seconde épouse pour chercher du réconfort. Salimata pensait avoir gagné, elle pensait avoir acheté son bonheur avec la souffrance d'une mère. Mais le 3e jour, le vent tourna. Son propre fils, le petit Malik, commença à refuser de manger. Il se mit à pointer du doigt les coins sombres de la chambre en hurlant « Maman, pourquoi le petit Moussa est-il assis sur ton épaule ?» Salimata sentit un froid polaire envahir ses os. Elle regarda dans le miroir et pendant une seconde, elle ne vit pas son reflet, mais celui de la calebasse noire qui commençait à saigner. Le prix de sa trahison était au point d'être réclamé, et cette fois, aucune calebasse ne pourrait la protéger. Le mal ne reste jamais sans réponse. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous voulez découvrir dans le chapitre 2 comment Salimata a dû avouer son crime devant tout le village pour tenter de sauver son propre fils. Salimata ne dormait plus. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, elle entendait le rire étouffé d'un enfant venant de l'intérieur de la calebasse noire cachée sous son lit. Mais ce n'était pas le plus terrifiant. Son propre fils, Malik, dépérissait à vue d'œil. Ce petit garçon, autrefois si joyeux, restait désormais prostré dans un coin de la case, fixant l'ombre de sa mère avec une terreur indicible. « Maman, pourquoi ton ombre a-t-elle des griffes ?» demanda-t-il un soir d'une voix chevrotante. Salimata regarda le mur, mais elle ne vit rien, si ce n'est une silhouette distordue qui semblait se détacher d'elle. Le vieil homme de la forêt l'avait prévenu. Le mâle est un oiseau qui cherche un nid. En volant l'âme du fils de Mariama, Salimata avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. La calebasse noire n'était pas seulement un récipient, c'était un lien de sang. Ce qu'elle infligeait à l'enfant de sa coépouse, son propre sang commençait à le ressentir par une étrange symétrie mystique. C'est ce qu'on appelle en Afrique
la justice de l'ombre. Dans la concession, l'ambiance était devenue funèbre. Modou, le mari, errait comme une âme en peine entre ces deux foyers. D'un côté, Mariama pleurait en silence, priant jour et nuit pour son fils Moussa qui restait immobile, les yeux ouverts sur le vide. De l'autre, Salimata devenait folle, hantée par des visions de ténèbres. Le village commençait à murmurer. Les anciens disaient que 2 enfants malades dans la même maison n'était pas un hasard, mais le signe d'un interdit transgressé. Salimata tenta de retourner voir le vieil homme pour annuler le sort, mais le sentier avait disparu. La forêt semblait rejeter ses pas. Elle était seule, avec son crime. Une nuit, alors que la fièvre de son fils Malik atteignait un point critique, elle vit l'ombre du petit Moussa se dessiner sur son propre lit. L'ombre ne l'attaquait pas. Elle restait juste là, debout, réclamant sa place. Salimata comprit alors l'horrible vérité. Pour que son fils Malik survive, elle devait libérer Moussa. Mais libérer Moussa signifiait avouer son crime devant Modou et tout le village. Elle devait choisir entre son orgueil et la vie de son enfant. La jalousie nous pousse parfois à commettre l'irréparable, pensant que nous resterons impunis. Mais le miroir du destin finit toujours par nous montrer notre vrai visage. Laissez un « j'aime » sur cette vidéo si vous pensez que Salimata mérite ce qui lui arrive ou si vous espérez qu'elle se repente à temps. Le matin du 5e jour, le guérisseur du village, le sage vieux Ba, fut appelé en urgence. Il entra dans la chambre de Salimata, l'air grave. Il ne regarda pas l'enfant malade, il regarda directement sous le lit. Une maison ne peut pas abriter 2 ombres quand une seule personne y dort, dit-il d'une voix qui fit trembler les murs. Salimata devant livide. Le vieux Ba savait. Il se tourna vers elle. « Salimata, l'oiseau a faim. Si tu ne lui rends pas sa liberté, il mangera le cœur de celui que tu aimes le plus. » À l'extérieur, Mariama, la première épouse, s'approcha de la porte, un bol de soupe à la main, ignorante de la guerre spirituelle qui se jouait à l'intérieur. Elle posa sa main sur le bras de Salimata et dit « Ma sœur, ne pleure pas. Dieu guérira nos enfants. » Cette bonté fut le coup de grâce pour le cœur de pierre de Salimata. La culpabilité l'envahit comme un fleuve en crue. Elle tomba à genoux, les mains sur la tête, prête à hurler la vérité. Le moment de la confession approche, mais le prix à payer sera lourd. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour ne pas manquer le chapitre 3, où Salimata va sortir la calebasse devant tout le village rassemblé sous l'arbre à palabres. Le soleil de midi plombait la place du village, mais une fraîcheur surnaturelle semblait émaner du grand baobab sacré. Modou, le visage creusé par l'angoisse, avait convoqué les notables. À ses côtés, Mariama tenait son fils inanimé dans ses bras, tandis que Salimata avançait d'un pas chancelant, serrant contre sa poitrine un objet dissimulé sous un pagne sombre. Le vieux Ba, le guérisseur, marchait derrière elle, son regard de braise ne la quittant pas. Il avait été clair. La terre de Sangalkam ne guérira pas tes secrets. Seule la lumière de la vérité peut chasser l'obscurité que tu as convoquée. La foule s'écarta dans un silence de mort. Salimata s'effondra au centre du cercle, là où les racines du baobab s'enfonçaient dans le sol comme des doigts de géant. Elle sentait le poids de la calebasse noire brûler sa peau. Elle regarda Mariama, cette femme qu'elle avait tant détestée, et vit non pas une rivale, mais une mère dont le cœur saignait par sa faute. Au même moment, un cri monta de sa propre case. Son fils Malik venait d'entrer dans une crise de convulsion. Le temps des jeux était fini. D'une main tremblante, Salimata retira le pagne. La calebasse noire apparut, couverte d'une fine pellicule de poussière rougeâtre qui semblait vibrer. Un murmure d'horreur parcourut l'assistance. Modou recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Salimata, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, sa voix étranglée par l'incrédulité. Salimata ne répondit pas tout de suite. Elle posa l'objet au sol et dans un sanglot qui semblait venir du plus profond de ses entrailles, elle avoua tout. Le pacte avec l'homme de la forêt, la capture de l'ombre de Moussa et la haine qui l'avait aveuglée. Elle raconta comment elle avait voulu être la seule reine de la concession, ignorant que la royauté sans amour est une prison de glace. Elle décrivit les nuits de cauchemar, l'ombre de Moussa qui la hantait et l'agonie de son propre fils qui payait le prix de sa folie.
Mariama écoutait, pétrifiée. Elle ne cria pas, elle ne l'insulta pas. Elle resta là, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, réalisant que le monstre qui avait frappé son fils dormait sous son propre toit depuis des mois. La vérité est parfois plus dure à porter que le crime lui-même, mais c'est la seule clé qui ouvre la porte du pardon. Si vous pensez que Salimata a eu raison d'avouer pour sauver son fils, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ici, nous racontons les épreuves qui forgent ou brisent les âmes. Le vieux bas s'avança. Il prit un couteau rituel et traça un cercle de sable blanc autour de la calebasse. « Salimata, dit-il, ouvre le couvercle, demande pardon à la terre, à ton mari et surtout à celle que tu as trahie. » Salimata obéit. Au moment où le bois s'ouvrit, un souffle de vent froid s'échappa du récipient, tourbillonnant violemment avant de se diriger vers le petit Moussa. L'enfant, qui n'avait pas bougé depuis jours, poussa un profond soupir. Ses yeux, autrefois vides, se remplirent de lumière. Il regarda sa mère, Mariama, et murmura « Maman, j'ai eu froid ». Au même instant, dans la case de Salimata, les cris de Malik cessèrent. La fièvre était tombée. L'équilibre était rétabli, mais la blessure dans la famille, elle, restait béante. Modou se leva, le visage dur comme le granit. Il regarda Salimata, sa seconde épouse, avec une tristesse infinie. La libération des ombres était que le début. Maintenant venait le temps du jugement des hommes et des ancêtres. Le crime est avoué, les enfants sont sauvés. Mais quel sera le sort de Salimata ? Laissez un j'aime pour découvrir dans le chapitre 4 comment le village a décidé de punir celle qui a osé voler l'ombre de son propre sang. Sous le grand baobab de Sangalkam, le silence était plus pesant que le fer. Les enfants étaient désormais hors de danger, mais l'atmosphère restait électrique. À bout de force, Salimata restait prostrée dans la poussière, le front collé au sol, attendant que le conseil des sages prononce son verdict. Dans nos traditions, s'attaquer à l'ombre d'un enfant n'est pas un simple délit, c'est un crime contre l'avenir de toute la lignée. Modou, le mari, s'était assis à l'écart, la tête entre les mains. Son cœur était déchiré. Il voyait en Salimata la femme qu'il avait aimée, mais aussi le monstre qui avait failli enterrer ses deux fils. Le chef du village, un homme dont la barbe blanche semblait porter toute l'histoire du pays, se leva. Il regarda Salimata avec une sévérité exempte de haine, mais empreinte d'une fermeté absolue. « Salimata, commença-t-il, sa voix portant jusqu'aux dernières concessions du village, tu as apporté le feu là où il ne devait y avoir que de l'eau. Tu as utilisé des forces que tu ne maîtrises pas pour assouvir une soif que rien ne pourra jamais étancher, celle de la jalousie. Si nous te laissons parmi nous, le venin continuera de couler dans nos veines. » La sentence fut sans appel. Salimata fut condamnée à l'exil immédiat. Elle devait quitter la concession des Sars et le village de Sangalkam avant le prochain coucher du soleil, emportant pour seul bagage la honte de son acte. Elle ne pouvait emmener son fils, Malik, car le conseil jugea que ses mains étaient désormais trop chaudes pour élever un enfant. Malik serait confié à Mariama, la première épouse. C'était la punition suprême, être séparé de la chair de sa chair par la faute de sa propre méchanceté. En entendant cela, Salimata poussa un cri de bête blessée. Elle rampa vers les pieds de Mariama, suppliant, demandant une dernière chance. Les villageois détournèrent les yeux. Mais Mariama, celle dont l'enfant avait failli mourir, s'avança. Elle regarda sa coépouse avec une pitié infinie. Elle ne demanda pas l'annulation de l'exil, car la loi est la loi, mais elle prit une décision qui laissa tout le monde muet d'admiration. Le pardon ne signifiait pas l'absence de conséquences, mais la volonté de ne pas détruire celui qui nous a blessés. Si vous pensez que Mariama a fait preuve d'une force surhumaine en acceptant d'élever l'enfant de celle qui a voulu tuer le sien, abonnez-vous à Légendes interdites France. C'est ici que l'on comprend la vraie noblesse du cœur. Mariama se baissa, releva Salimata et lui dit d'une voix douce mais ferme « Va, Salimata, le village te rejette, mais la terre de Dieu est vaste. Purifie ton cœur. Quant à ton fils, Malik, sache qu'à partir d'aujourd'hui, il mangera dans la même assiette que Moussa. Je ne serai pas sa marâtre, je serai sa mère. Il ne connaîtrait jamais la haine que tu as portée, car je l'élèverai dans la lumière que tu as voulu éteindre. » Salimata, brisée par tant de bonté, comprit que sa défaite était totale. Mariama venait de lui donner la plus grande des leçons.
On ne gagne pas l'amour en éliminant ses rivaux, on le gagne en devenant indispensable par sa lumière. Les gardes s'approchèrent pour emmener Salimata vers la sortie du village, alors que les premières lueurs pourpres du crépuscule commençaient à incendier l'horizon. Salimata franchit les limites du village sans se retourner. Derrière elle, la concession de Modou commençait à guérir, mais devant elle s'étendait le désert de la solitude. Comment Salimata va-t-elle survivre à cet exil? Et que deviendra la famille de Modou sous la direction de Mariama? Laissez un j'aime pour découvrir dans le chapitre 5 les retrouvailles inattendues 10 ans plus tard. 10 longues années s'étaient écoulées depuis que Salimata avait été bannie de Sangalkam, emportant avec elle le poids d'un crime innommable. Pendant ce temps, la concession de Modou était devenue un modèle de paix et de prospérité. Mariama, fidèle à sa promesse sous le baobab, avait élevé Moussa et Malik comme des jumeaux de sang. Personne dans le village n'aurait pu dire lequel des deux garçons était né de la femme de l'ombre. Malik avait grandi dans une lumière pure, ignorant tout du secret de sa naissance, protégé par l'amour inconditionnel de celle qu'il appelait simplement mère. Cependant, un soir de saison sèche, alors que l'harmattan soufflait à une poussière ocre sur les cases, une silhouette voûtée apparut à l'entrée du village. Ce n'était plus la fière et arrogante Salimata, c'était une femme prématurément vieillie, vêtue d'un tissu gris, portant sur son visage les cicatrices de l'exil et du remords. Elle s'était installée à l'écart, près de la source, n'osant pas franchir le seuil des habitations. Elle ne demandait rien, si ce n'est le droit de regarder, de loin, les enfants qu'elle avait laissés derrière elle. La nouvelle de son retour se propagea comme une traînée de poudre. Les villageois, la mémoire encore fraîche de l'ombre volée, s'apprêtaient à la chasser à coups de pierre. Mais Modou, devenu un vieillard sage, les en empêcha. Il alla à sa rencontre, accompagné de Mariama. En voyant Salimata, Mariama ne ressentit aucune haine, seulement une immense tristesse. L'exil avait été une prison bien plus cruelle que n'importe quelle calebasse noire. Salimata tomba à genoux, non pas pour demander sa place d'épouse, mais pour poser une seule question. Malik, est-il devenu un homme de bien? Mariama fit signe à un jeune homme vigoureux qui passait par là. C'était Malik. Il s'approcha, intrigué par cette femme en larmes. Mariama lui dit alors la vérité, avec une douceur qui n'appartient qu'aux grandes âmes. Elle lui expliqua qui était cette femme, ce qu'elle avait fait et pourquoi elle était partie. Elle ne chercha pas à noircir Salimata, car elle savait que le pardon est complet où il n'est rien. Malik regarda sa mère biologique, celle qu'il avait abandonnée à cause de sa jalousie, puis il regarda Mariama, celle qu'il avait sauvée. Le sang nous lie, mais c'est l'amour qui nous définit. En 2026, beaucoup cherchent encore leurs racines tout en oubliant ceux qui les ont arrosés au quotidien. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour découvrir si le lien biologique sera plus fort que 10 ans de dévouement. Le silence qui suivit fut plus profond que le puits du village. Malik s'approcha de Salimata, lui tendit la main pour l'aider à se relever, mais il ne l'appela pas « maman ». « Femme », dit-il avec respect mais sans effusion, « je te pardonne le mal que tu as voulu faire, car grâce à lui, j'ai découvert le cœur immense de Mariama. Tu peux rester dans le village, dans la case des anciens, mais sache que l'on ne reconstruit pas une maison sur des cendres. Je serai ton protecteur, mais elle sera toujours ma mère. » Salimata pleura, mais c'étaient des larmes de libération. Elle comprit que son fils n'était pas devenu un monstre, mais un homme de justice. Mariama avait réussi là où elle avait échoué. Elle avait transformé la dette de la coépouse en un héritage de paix. Salimata accepta de vivre humblement à l'écart, devenant celle qui racontait aux jeunes filles du village les dangers de la jalousie, pour que plus jamais une ombre ne soit volée à Sangalkam. Le cycle était enfin bouclé. Mais une dernière leçon restait à tirer de cette épopée familiale. Quel est le message final que les ancêtres nous ont laissé à travers cette tragédie? Laissez un j'aime pour découvrir dans le chapitre 6 la morale de l'ombre et de la lumière. Les dernières années de Salimata à Sangalkam furent vécues dans une discrétion absolue. Elle n'était plus la coépouse rebelle, mais la gardienne des contes, celle vers qui les mères envoyaient leurs filles pour apprendre que la beauté du visage n'est rien sans la propreté du cœur. Elle avait compris que son exil n'était pas une punition, mais un voyage nécessaire pour tuer le monstre de l'orgueil qui l'habitait. Malik et Moussa, les deux frères que seule l'histoire séparait, devinrent les piliers du village, prouvant que l'éducation et l'amour peuvent vaincre les malédictions les plus sombres. Lorsque Salimata s'éteignit enfin, un soir de pleine lune,
Elle partit avec un sourire de paix. Mariama fut celle qui lui ferma les yeux, prouvant jusqu'au bout que la noblesse d'âme est le seul remède contre le venin de la haine. La concession de Modou, autrefois hantée par des ombres volées, était devenue un sanctuaire de lumière. Mais la légende, elle, resta gravée dans l'écorce du grand baobab pour les siècles à venir. La voix du narrateur se fait plus solennelle pour délivrer l'enseignement ultime. L'histoire de l'ombre volée nous rappelle une vérité brutale, particulièrement en ce début d'année 2026. La jalousie est un acide qui détruit le récipient qui le contient avant de brûler la cible. Salimata a voulu éteindre la lumière du fils de sa rivale, mais elle a fini par plonger sa propre vie dans les ténèbres. Elle a découvert, au prix de sa propre chair, que l'on ne peut pas bâtir son bonheur sur les décombres de celui d'autrui. Dans nos traditions africaines, la coépouse est une sœur de destin. La trahir, c'est trahir le sang qui nourrit la terre. Mariama, par son pardon, nous a montré que la vengeance ne rétablit jamais l'équilibre. Seul le dépassement de soi permet de reconstruire ce qui a été brisé. L'ombre ne se capture pas, elle se respecte, car elle est le reflet de l'âme que Dieu a déposée en chacun de nous. Nous arrivons au terme de cette légende de Sangalkam. Si ce voyage au cœur des mystères de l'ombre vous a touché, ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour continuer à explorer les profondeurs de notre sagesse ancestrale. Laissez un R en commentaire si vous croyez que le pardon est la plus grande des victoires. Ne laissez jamais le succès des autres devenir votre souffrance. Votre soleil brillera quand votre ciel sera dégagé de la poussière de l'envie. N'oubliez jamais, celui qui creuse un trou pour son frère finit souvent par y tomber lui-même. Gardez votre cœur pur, protégez l'ombre de vos enfants et marchez toujours vers la lumière. Merci d'avoir été avec nous, restez humains, restez unis et souvenez-vous que la véritable légende, c'est celle que vous écrivez chaque jour par vos actes de bonté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pépite sur Légendes Interdites FR.